Bonjour et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail du management et de la communication. GMC Service, groupe d'assurance et de prévoyance, a mis en ligne gmcpro.fr, un portail innovant pour ses courtiers qui leur permet de créer eux-mêmes leurs propres offres santé. Pour promouvoir ce nouvel outil, l'agence Le Fil a développé un vaste programme de lancement sur le thème de la création et de l'art. Alors, pour faire un point sur ce sujet, nous recevons Virginie Hérault-Blanchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication pour GMC Service. Et à vos côtés, Julia Drupt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence Le Fil. Absolument. Voilà. Alors, Virginie Hérault-Blanchet, c'est ça? C'est ça. On va commencer avec vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que représente GMC Service? Quelles sont ses spécificités sur le marché des assurances? Oui, alors en fait, GMC Service est un courtier en assurance de personnes. Donc on s'adresse principalement, on fait beaucoup de B2B, donc on va s'adresser aux entreprises, on va leur proposer des contrats de santé, prévoyance, enfin tout ce qui peut se faire en termes d'assurance de personnes, et on joue un vrai rôle d'intermédiaire en tant que courtier. Voilà. D'accord. Peut-être quelques chiffres, ça représente alors combien de aujourd'hui, personnes, on est GMC Service La GMC Service, on est plus de 950 personnes. On est basé à Paris principalement, mais on a également des bureaux locaux. On y reviendra plus tard, mais on a effectivement des entités à Nantes, Toulouse, Lyon, Marseille et Lille. Et on a également un gros pôle international qui nous permet en fait de gérer aussi toute une partie de mobilité salariale en termes de complémentaire santé, c'est-à-dire d'offrir un contrat de santé à des expatriés. D'accord. Voilà. Et donc, peut-être le nombre de courtiers qui sont... Alors, en fait, aujourd'hui, on s'adressait, c'est tout nouveau. Comme vous l'avez dit, on se lance sur le marché du co-courtage, c'est-à-dire que nous-mêmes, courtiers, on va proposer des offres à des courtiers, donc on devient courtier grossiste. Donc c'est tout nouveau, on faisait ça un petit peu à la marge avant. Là, on a créé un vrai dispositif qui est gmcpro.fr. Donc aujourd'hui, on a à peu près, avec la tournée, enfin tout le dispositif, on a une centaine de courtiers référencés sur gmcpro.fr. D'accord. Et alors, votre clientèle, ce sont essentiellement donc des professionnels? Alors pour gmcpro.fr, oui, ça va être vraiment des courtiers ou des agents qui vont en fait, du coup, proposer nos offres à leurs clients. D'accord. Voilà. Mais il y a une partie aussi de GMC qui s'adresse au grand public? Alors, grand public, non. Vraiment, ça va être vraiment vraiment du B2B. Donc, on va s'adresser aussi bien à la toute petite entreprise. Enfin, on va même lancer un produit TNS donc en octobre. Donc, de la toute petite à la multinationale. Donc, on va pouvoir proposer des contrats de santé du standard, assez classique, au sur-mesure. On est capable de gérer, puisque nous gérons nous-mêmes tous nos contrats. Donc, on est capable de gérer une multitude de spécificités de contrats, et on a un volet individuel, enfin particulier, où là du coup on va être en B2C, mais ça ne va pas être notre cible principale aujourd'hui. D'accord. Alors, on parle beaucoup du web business en ce moment. Alors, qu'est-ce que ça représente le web business dans votre stratégie de distribution? Alors, beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que je dirais qu'hier, le web se limitait à un site vitrine qui présentait en fait les offres. Là, désormais, on a une vraie stratégie d'e-business. On sait que tout le monde est sur le web. Nos concurrents y sont. Ils sont très présents. Ils sont même très bien présents sur le web. Donc, nous, on a eu pas mal de retard accumulé là-dessus, et c'est vrai qu'avec GMC Pro, on a souhaité récupérer notre retard, mais aussi prendre un peu d'avance par rapport à nos concurrents, et donc d'avoir une vraie stratégie. Donc là aujourd'hui, on va pouvoir permettre de vendre des produits, mais bien sûr ensuite on est sur des projets d'adhésion en ligne, donc aller beaucoup plus loin dans le process de vente.
c'est tout nouveau chez nous. Mais, alors, on va en parler. Mais avant, vous distribuez vos produits via des agences ou via... Alors, on n'a pas du tout, nous, de pignon sur rue, mais on a effectivement tout un réseau de commerciaux et effectivement qui vont rencontrer, qui partent à la rencontre de prospects qui ont soit, parce qu'en fait le bouche à oreille marche très bien sur ce marché-là, et donc soit par bouche à oreille ou dans prospection pure. D'accord, très bien. Alors vous venez donc de lancer gmcpro.fr, donc un portail à destination de vos courtiers. Alors vous dites c'est un outil web ludique et intuitif qui permet donc aux courtiers de créer eux-mêmes leurs propres offres santé. Alors pourquoi cet outil est-il si innovant? Alors, il est innovant dans le sens où on a... déjà, il est innovant pour nous. Oui, il est déjà innovant pour nous. Ensuite, il est innovant sur le marché. C'est vrai que quand ça fait 1 an qu'on travaille sur gmcpro.fr. On a fait toute une étude de ce qui existait aujourd'hui sur le marché des courtiers grossistes. Et on s'aperçoit que, que ces sites sont des boîtes à outils, c'est-à-dire qui permettent aux courtiers de vendre des produits, mais qui ne vont pas souvent au-delà. Donc nous, on a souhaité que les courtiers puissent trouver cette boîte à outils, c'est-à-dire la base de ce qui se fait sur le web, mais qu'ils puissent aussi tarifer. Donc ça, c'est assez innovant, c'est-à-dire qu'ils peuvent tarifer immédiatement. Ils ont le client à côté d'eux, ils ont à peu près le schéma familial et le courtier va pouvoir donner dans la seconde le prix d'une complémentaire santé. Ensuite, il va pouvoir effectivement aller jusqu'au devis, voire jusqu'à l'émission du contrat. Donc on va vraiment jusqu'au bout. Après, on a ajouté des fonctionnalités qui vont peut-être paraître plus marketing que vraiment business, mais effectivement, il peut suivre l'ensemble de ses résultats, de ses commissions, voir où il en est dans son portefeuille, s'il a des clients qui sont en attente, s'il a des devis en attente. Voilà, il va vraiment pouvoir suivre son portefeuille quotidiennement. D'accord, tout peut être fait à partir de cet outil, donc il n'y aura plus besoin de contact physique. Alors il y a quand même, on est dans l'assurance, donc il y a toujours une barrière, c'est-à-dire qu'une adhésion finalement se signe en ayant une signature. Donc cette barrière-là, aujourd'hui, elle est toujours présente. C'est un des projets, la signature électronique, on en parle beaucoup. Donc c'est un des projets, mais effectivement, aujourd'hui, il y a toujours une étape qui est très réglementaire, mais qui nous oblige effectivement à passer par une version papier. GMC étant gestionnaire des contrats que peuvent signer les courtiers partenaires, donc on a forcément un rôle derrière et donc on a un contrat à signer. Donc il y a encore une étape papier qui est obligatoire. La signature électronique, c'est assez compliqué à mettre en place, mais en tout cas, c'est un vrai projet et on l'étudie. D'accord. Alors, un mot peut-être sur les partis pris créatifs aussi de ce site. Donc, on a voulu partir sur quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des fonctionnalités partout, des boutons partout, des menus partout. On a voulu quelque chose d'assez pur, qui mette en avant le produit et que le courtier puisse trouver très facilement les fonctionnalités. Donc on l'a voulu intuitif, puisque quand on a fait effectivement une petite étude de ce qui se faisait sur le marché, on a vu que c'était assez compliqué de s'y retrouver pour un courtier qui ne trouvait pas facilement. Et là, aujourd'hui, en faisant le dispositif et le lancement, donc en rencontrant les courtiers, on s'aperçoit que finalement, ils n'ont pas besoin de nous, c'est-à-dire qu'ils comprennent très bien comment fonctionne le site, l'ergonomie. Et donc là, le pari est gagné pour nous. D'accord. Les enjeux de ce nouveau portail pour GMC Service, quels sont-ils? Alors c'est déjà c'est pas de basculer, c'est-à-dire qu'on va garder notre partie vente directe en B2B, mais c'est de créer un autre business et d'être présent sur ce marché qui est le marché des courtiers grossistes. Et donc, bien sûr, on ne se prétend pas être dès la première année parmi les premiers courtiers grossistes, mais effectivement, je pense qu'il y a de la place pour nous et on veut prendre cette place-là. D'accord. Alors, vous avez peut-être un mot sur la stratégie de communication aussi que vous avez développée pour la mise en place de ces outils. Est-ce que vous avez associé les différents courtiers à la... Alors,
on à la a, réalisation, à la création? on a été voir, oui, des courtiers, effectivement, pour connaître leurs attentes. Je pense que c'était important plutôt que de se lancer à l'aveugle et de faire un outil qui leur convenait pas. Après, nous, on avait des partis pris, c'est-à-dire qu'on souhaitait en fait rencontrer les courtiers, aller les voir. Et donc ça, pour nous, ça passait par une tournée qu'on a fait donc en région. On s'est arrêté dans 9 villes. On a fait ça donc de mars à juin. On a terminé la semaine dernière. Ça, c'était avant le lancement, hein? Ça fait partie vraiment du lancement. Du lancement, d'accord. Alors, on va parler du lancement avec l'agence Le Fil, mais peut-être un mot sur le brief et le choix de l'agence avant de vous donner la parole. Alors, pour le brief, il était assez simple. C'était effectivement de pouvoir nous accompagner tout au long de ce lancement, parce que c'était, voilà, nous, il y avait de gros enjeux. Voilà, il fallait qu'on avait besoin de quelqu'un qui nous aide sur tous les supports de communication et puis nous dire déjà ce qu'on pouvait exploiter, ceux sur lesquels on pouvait aller et puis voir comment, et tout en gardant la cohérence dans tout ce projet-là, et surtout le fait que voilà, le site permet également aux courtiers de pouvoir créer leur offre, et d'où on est parti, et Julia l'expliquera, mais on est parti sur effectivement un principe de création. Et donc ça, c'était, voilà, nous dans le brief, c'était il faut que ça ressorte, il faut qu'on le voit. D'accord. Voilà. Et vous avez lancé une compétition d'agence pour on a rencontré 2 agences. Donc on a fait une petite compétition, et effectivement, Le Fil a été sélectionné. Donc voilà. D'accord, sélectionné et à remporter. Et à travailler sur le projet. Voilà. Très bien. Alors donc Julia Drupt, vous êtes fondatrice de l'agence Le Fil. Alors vous avez donc effectivement développé un fort dispositif pour assurer la promotion de ce nouveau portail qui s'est appuyé sur la thématique de la création de l'art. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la réflexion de l'agence qui vous a conduit donc à ce thème? Oui, bien sûr. En fait, comme Virginie l'a expliqué, la création, c'était un prérequis. On savait qu'il y avait cette idée de créer son produit sur mesure. On avait des dates de tournée qui étaient déjà posées en province, dans des lieux qui pouvaient être un peu atypiques, des musées ou des lieux avec des expositions étonnantes, donc plutôt vraiment sur le thème de la créativité et de la création. Et donc nous, on a choisi vraiment d'aller complètement dans ce domaine-là, en exploitant la thématique de l'art et en proposant une thématique qui disait que, avec gmcpro.fr, l'assurance santé, c'est tout un art. Alors, je peux peut-être vous montrer. Oui, comment vous avez décliné l'art et l'assurance. Voilà, donc ça a été en fait assez simple, et d'ailleurs ça correspondait aussi aux attentes de GMC Pro. On a travaillé avec graphiquement avec une représentation symbolique de l'art, en travaillant sur cette idée de cadre alors il y a toute une série de cadres, il y a toute une saga même de cadres qui sont fluo, doré, baroque, et qui exprime la diversité artistique, mais aussi la modernité du produit. Parce qu'on voulait, on voulait quelque chose d'assez simple, qui colle bien aux fonctionnalités de l'outil, qui sont simples, intuitives, mais néanmoins à la pointe. Donc on voulait travailler l'art, mais dans une dimension pas du tout passéiste, mais plutôt innovante et vraiment dans l'air du temps. D'accord. Et c'est un parti pris créatif que vous avez donc décliné dans un gros dispositif. Alors, on va parler un petit peu de ce dispositif. Absolument. Donc, c'était un dispositif, pas une campagne média, bien sûr, c'est un dispositif à destination de cette cible des courtiers. Des courtiers, donc, qui représentent, vous avez dit... Alors, environ... il y a 3500 courtiers en France référencés. Donc, nous, on a ciblé, le but était de toucher ces 3500 courtiers. D'accord, qui ne sont pas forcément... qui ne travaillent pas forcément, bien au contraire. Donc, c'était... il y avait du des prospects. Un objectif de recrutement aussi derrière cette campagne. Alors, le dispositif, donc je ne sais pas...
Alors, on commence, il y en a le beaucoup. dispositif, si vous voulez, je peux vous l'expliquer Voilà. assez rapidement. On a choisi de mettre en place un dispositif ambitieux et qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour un lancement de produit en B2C. C'est-à-dire que ce soit créativement, et on l'a vu avec un concept créatif assez surprenant, assez distinctif, qui est inhabituel vis-à-vis de cette population et de cette cible de courtiers, auprès desquels souvent la communication est peut-être un peu institutionnelle ou voilà, plus sage. Là, on avait un concept créatif qui était assez surprenant et original. Et bien de la même manière, on a voulu mettre en place un dispositif vraiment complet et qui traite la cible complètement. Alors on a commencé avec un plan média, dans des parutions dans la presse professionnelle, à savoir l'Argus de l'assurance. Avec des parutions presse, des bannières dans les newsletters, sur les sites web. On a mis en place également donc une tournée, on l'a vu, donc, qui était gérée par GMC Pro d'un côté, mais nous qu'on a vraiment accompagné dans tous les outils de communication pour mettre en place cette tournée. On allait à la rencontre des courtiers. Vous dites dans des lieux emblématiques de l'art contemporain, par exemple. Ça pouvait être des musées. Oui, en fait, on a fait, oui, il y a eu des musées. On a été également dans des hôtels particuliers. Enfin, le but était d'emmener les courtiers dans des lieux dans lesquels ils sont pas habitués à aller, en tout cas en B2B. Avec une forte dimension artistique. D'accord. Voilà, on a également, donc ces courtiers, on les a invités, on leur a proposé des invitations événementielles, on les a relancés par emailing pour leur demander de venir à notre rencontre. Le dispositif, il était aussi accompagné d'un bagage de lancement en marketing direct pour les courtiers qui n'étaient pas proches des villes où il y avait les événements, où on allait vraiment physiquement à leur rencontre. Donc on a développé un beau dispositif marketing direct qui présentait l'outil, qui présentait tous ses avantages et toujours dans la même thématique artistique. On leur disait à quel point ils allaient pouvoir devenir eux-mêmes créateurs finalement. Et puis, le dispositif, il se termine au mois de septembre avec un point d'orgue qui est le salon du courtage. D'accord. Au Palais des Congrès. Là, vous serez également présent pour promouvoir toujours ce nouveau portail. Alors, est-ce que la cible, est-ce que ces courtiers ont été réceptifs à cette campagne de promotion? Alors, les courtiers ont été plutôt réceptifs. Alors, le bilan maintenant est peut-être un peu prématuré aussi à faire parce que finalement vraiment le dispositif de lancement va se terminer après le salon du courtage. On a encore beaucoup de choses à faire sur ce salon. En tout cas pour la partie tournée, on a rencontré une centaine de courtiers. Sur l'ensemble des 9 villes, l'accueil était plutôt chaleureux, agréable. Ils étaient assez contents de ce dispositif. Bon, faut savoir c'est une cible masculine. Donc là, les faire venir dans un musée, leur présenter, les faire participer à une conférence pour un autre outil parce qu'ils ont plein de manifestations, de sollicitations. Ils sont très sollicités. Parce qu'ils travaillent avec différentes compagnies. Voilà, ils ont plusieurs compagnies et puis ils ont, eux, souvent ont pignon sur rue. Donc ils ont des clients ou des prospects qui viennent les voir. Donc c'est une cible qui est très sollicitée, très prise. Donc on a été assez satisfait de pouvoir rencontrer quand même une centaine de courtiers. Et effectivement, le bilan était, ça change. Ça évolue. On a eu merci de nous faire venir dans des endroits un peu différents. Donc oui, on a rencontré une centaine de courtiers et aujourd'hui, on a 90 courtiers référencés sur GMC Pro. Donc, en recrutement, en prospection. En prospection suite à cette tournée, exactement. Et alors quelle suite, parce que sinon ça risque de retomber après le salon. Est-ce que vous allez continuer à développer ce thème de l'art et de la création et de l'art? Alors Oui, a priori, oui. Non, bien sûr, on va capitaliser dessus. Ça va être tout un projet pour l'année prochaine. On est vraiment année de lancement. Nous, on a beaucoup de travail aussi, c'est-à-dire qu'on a d'autres offres qui vont rentrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a proposé une offre
individuelle à ces courtiers. En septembre, on va arriver avec une offre collective, puis ensuite une offre pour des TNS. Enfin voilà, donc nous aussi, on va essayer d'alimenter un peu pour qu'effectivement ce site vive. Et puis la communication, bien sûr, rien n'est acquis. On s'est fixé que voilà, pendant au moins 3 ans, on avait une présence très grande, très large. Donc on n'a pas encore terminé. C'est pas terminé. Non. On en reparlera alors. Juste un mot sur partie pré créatif, on retrouve le cadre et cette idée sur les sites, sur les outils web, ou c'est vraiment juste pour le lancement? Alors le cadre, la partie cadre, on l'a retrouvé sur le parti, sur le site, puisque de toute façon il nous a permis aussi de générer, de parler de cette tournée, donc c'était important qu'ils y soient. Non, après, moi ça c'est peut-être Julia qui peut en parler. L'assurance Toutana et GMC voilà, Pro ça pour les c'est gardé, mais vous avez, je ne sais pas si vous voyez ici, mais vous avez en fait notamment ce qu'on appelle ces fameux pictos qui en fait sont réellement la signature de GMC Pro et qui sont une vraie marque finalement, une identité visuelle pour gmcpro.fr. Voilà, ça reste un dispositif de lancement, même si l'identité graphique elle va certainement continuer à vivre, le lancement. D'accord. Et l'assurance Toutana et GMC Pro pour les courtiers créateurs restent aussi des signatures de campagne. Enfin, de campagne de lancement. Oui, campagne. Très bien. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup d'être venus nous parler de ce nouveau portail, Virginie Hérault-Blanchet et Julia Drupp. Merci. Merci. Merci à vous.